aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode story time. J'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est un sujet que j'ai déjà traité dans un article il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques semaines déjà, j'ai publié sur le blog un article qui s'appelait « Les juments ovariennes ». Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler un peu plus en détail parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je mentionne assez régulièrement, mais dont je n'ai pas réellement parlé et c'est un sujet que j'ai pas vraiment approfondi. Pour ceux qui l'auraient pas connu, avant Shaman et Hirondelle, il y avait Chicorée. Chicorée, je vous la mets là. Chicorée, en fait, pour faire simple, ça a été la jument avec qui tout a commencé à changer au niveau de ma vision du cheval, ma vision de l'équitation, etc. Et en fait, ce qui m'a permis, entre guillemets, de changer, c'est que Chicorée, elle faisait partie donc de ces juments qui sont dites ovariennes. Et clairement, c'était pas juste les petits troubles de chaleur qui sont un petit peu pénibles, c'était vraiment des très très gros troubles qui nous ont posé énormément de soucis pendant plusieurs années, et c'était vraiment cataclysmique avec elle. Alors vous allez me dire, tous les chevaux ont un tempérament, ils ont leur caractère, etc. Mais alors elle avait la particularité d'avoir des comportements qui étaient vraiment très très difficiles à cerner et qui partaient vite dans l'agressivité. Typiquement, pour vous donner quelques exemples, par exemple quand un inconnu venait à la maison, elle supportait pas en fait qu'il la touche au-delà de l'encolure. S'il dépassait l'encolure, qu'il allait sur l'épaule, ça se terminait en je queen, je shoot et je le sors du box ou du pré ou peu importe. Pour vous donner une autre idée, en selle, si j'avais le malheur de lui demander quelque chose qui ne lui convenait pas, ou si je demandais mal, ou si simplement dans ces périodes de chaleur elle avait super mal aux ovaires, donc du coup dès que je lui demandais quelque chose, c'était soit elle se pointait donc droite comme un i, à pas pouvoir la faire redescendre, et ce pendant une durée indéterminée, soit elle se retournait hyper violemment pour nous mordre les pieds, soit quand elle était vraiment en période de chaleur où là elle était vraiment il n'y avait plus personne quoi, elle était molle, morte, là je me retrouvais avec une jument qui restait plantée et qui ne voulait strictement plus bouger. Sinon, si on la touchait souvent, typiquement au niveau des mamelles, c'est une jument qui ne le supportait pas. Et souvent, elle tapait en vache en fait. Elle couinait très régulièrement, elle mordait, elle avait des comportements violents, enfin bref, la totale. Et petite chose aussi que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'elle avait cette tendance à uriner tous les 4 mètres, littéralement, en balade quand elle était en chaleur. Ça, c'était vraiment un truc associé au moment où elle était complètement amorphe. Elle marchait, elle urinait. Elle marchait quelques pas, elle urinait. Elle marchait quelques pas, elle urinait. Bon, attends, après ça allait un petit peu mieux et ça repartait. Pour le coup, quand elle était comme ça, les balades qui duraient normalement 3/4 d'heure, 1 heure, on partait pour 1h30, 2 heures quoi. Pour revenir avec les inconnus, ça a tendance à l'agressivité. Souvent, elle les chassait littéralement de son espace vital. C'est-à-dire que le maréchal, elle me l'a sorti du box, des copines, elle me les a littéralement sorties du pré, et ce, avec une attitude d'étalon. C'est-à-dire qu'elle avait les oreilles couchées, les dents dehors, la tête en bas, vraiment une attitude où elle rassemble et qu'elle éjecte. Mais à côté de ça, c'était une jument qui était une vraie perle. Elle avait un cœur énorme et une fois qu'elle nous faisait confiance, on pouvait lui demander absolument tout. C'était vraiment incroyable ce qu'on pouvait faire d'elle, en fait, ce qu'on pouvait lui demander. Une fois qu'elle avait confiance, c'était un vrai régal. C'est vraiment une jument qui avait un cœur énorme et que moi, avec qui finalement tous ces déboires qu'on a eus sont vite passés à la trappe finalement. Le souci, c'est que elle était adorable, elle avait un cœur énorme, mais elle pouvait passer de ce moment où elle était super bien, super sympa. Dans la seconde d'après, elle pouvait devenir complètement démoniaque, où là elle shootait, elle tapait, elle couinait, on savait plus d'où ça sortait. Ce qui faisait qu'elle était quand même hyper compliquée à cerner. Alors que je précise, elle n'avait absolument eu aucun mauvais traitement physique. On l'a jamais tabassée, on l'a jamais... vraiment, il n'y a jamais eu de soucis de ce côté-là, donc c'est vrai que c'était assez difficile à comprendre, puisque il n'y avait pas eu de traumatisme psychique avec l'humain en violence, je veux dire. En gros, ces sautes d'humeur, elles ont duré jusqu'à peu près en 2010. À partir de là,
Elle a eu 5 ans, ça a commencé un petit peu à se stabiliser, à se calmer un petit peu, mais elle avait toujours des moments où voilà, elle pétait une pile, on savait pas pourquoi, elle devenait hyper dangereuse et c'était... ça pouvait être très 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 dangereux pour les humains autour. Et ça posait vraiment problème. Ces comportements ont donc commencé à diminuer en 2010, date à laquelle, quelques années après, je sais plus, on a rencontré une ostéo qui nous explique qu'en fait la jument elle avait mal au rein et qu'elle avait mal au rein parce que c'était ses ovaires qui l'ennuyaient. Donc cette ostéo nous a expliqué que la jument avait mal aux ovaires et que c'était de là que venaient ces comportements inappropriés. De là, tout a commencé à se décanter puisque on a mis en place un traitement en homéopathie, un suivi ostéopathe. De là, ça a commencé à beaucoup diminuer. Moi, de mon côté, je me suis énormément documentée pour trouver des solutions pour l'aider, etc. J'ai fini par lui trouver une cure en plus en phytothérapie. Elle a eu droit à un suivi shiatsu, tout un tas de choses en fait qui ont fait que la jument a pu aller mieux. Parce qu'en fait, ce qui m'importait moi, c'était pas vraiment que elle arrête de taper, même si c'était pas très agréable. Ce qui m'importait vraiment, c'est que la jument aille mieux pour éviter d'avoir à nous mettre en danger. Pourquoi j'ai choisi de vous raconter cette histoire pas très reluisante de ce que j'ai vécu avec cette jument? Parce que en fait, Chicorée, pendant très longtemps, elle a été considérée comme un cheval bon à mettre à l'abattoir. Elle a été considérée comme une jument irrécupérable, dangereuse, qui allait nous faire subir des choses qu'on ne pourrait pas réparer, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est que souvent on considère des chevaux bons à mettre au rebut, bons à mettre à l'abattoir, alors qu'en fait, on devrait se pencher sur leur état physique plutôt que sur leur comportement, qui sont en fait les conséquences d'un problème physique. Et du coup, on se trompe allègrement à leur sujet, alors qu'en fait, on se trompe sur eux, quoi. Alors certes, Chicorée, il y avait certainement un problème éducatif à la base qu'on a réussi à régler, parce qu'elle est arrivée, elle avait 5 mois, nous on avait 12-13 ans à l'époque, voilà, donc on a fait des erreurs qu'on a réussi à rattraper ensuite. Mais là, le problème, il était vraiment pas éducatif purement quand on a commencé à vraiment se rendre compte que ça allait pas, c'était tout simplement physique. Le message de cette vidéo, il est simple, c'est simplement de vous dire que les juments, non, ce ne sont pas des monstres hystériques, s'il vous plaît, au même titre que les étalons ou les hongres. C'est simplement que parfois elles ont un problème physique, un problème qui se résout et qui vient des ovaires. Et il faut pas le négliger parce qu'il y en a beaucoup qu'on considère comme une timbrée, folle, couineuse, pisseuse, tout ce qu'on veut, et qui en fait méritent pas ça. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est prenez le temps d'écouter vos chevaux, que ce soit des juments ou n'importe lesquels d'ailleurs, et essayez de trouver des solutions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez aimé, si vous avez des choses à dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu, ou même à laisser un petit pouce bleu. Voilà, j'espère que c'était pas trop fouillis, parce que c'est quand même quelque chose qui me touche encore profondément, et sur lequel j'ai du mal à m'exprimer. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et vos loulous, et je vous dis à tout bientôt, salut!